monde, je suis Charles Guisson, jeune entrepreneur, auteur, écrivain et je suis le gérant de la startup Cité Group qui œuvre dans le domaine de l'industrie de la musique en Afrique de l'Ouest, principalement en Côte d'Ivoire. Et nous sommes spécialisés dans la production des œuvres artistiques et littéraires sur les 4 PSP sécurisés. Aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer qu'aujourd'hui, les CD ont véritablement des difficultés à être vendus, que ce soit à Abidjan et même à l'intérieur du pays, dû au manque de lecteurs disponibles pour ces utilisateurs. Et en plus, les CD aussi exposent l'artiste à tout un problème de piraterie, à toute une panoplie de piraterie. C'est pour cela qu'il est estimé dans ce chiffre qu'on a aujourd'hui sur 10 millions de CD produits en Côte d'Ivoire, nous avons autour de 8 millions qui sont piratés, seulement 2 millions qui sont les CD originaux vendus sur l'ensemble du territoire. Du coup, les CD exposent véritablement les artistes à un problème de piraterie. Donc, pour pallier déjà ce souci, ce problème, ce fléau dévastateur des artistes, nous, on avons juste voulu apporter donc une contribution pour pouvoir donc permettre aux artistes de vivre dans toute sécurité en vendant leurs œuvres en support mécanique via les USB pour pouvoir leur permettre de pouvoir rendre leurs œuvres plus accessibles à leurs utilisateurs finalement. Depuis 2018, nous avons su quand même convaincre le PUDA qui nous a donné donc le droit d'auteur et aussi certains artistes de renom tels que Soumbil, des grands artistes que vous connaissez, qui nous font déjà l'honneur de pouvoir donc travailler avec nous car la technologie s'impose d'elle-même. En ce qui concerne déjà mon parcours en tant que jeune entrepreneur, j'ai commencé de presque nulle part parce que je suis diplômé dans le INP. Après mon parcours, je travaillais déjà sur le business plan et pour pouvoir donc accéder, pour pouvoir véritablement mieux structurer déjà mon projet, puisque déjà le projet de travail dessus sur l'INP. Donc quand je suis sorti, il fallait que je puisse mieux peaufiner ça. Donc j'ai monté dans le business plan, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et en même temps j'avais besoin d'expérience professionnelle. Du coup, j'ai demandé à être bénévole pour une entreprise de bénévole de la place et à partir de là, on m'a embauché CDI. Mais d'autant plus que je suis appelé déjà à être entrepreneur et après quelques temps, j'ai décidé de démissionner pour donc poursuivre ma passion d'entrepreneur. Et c'est de là maintenant, en 2018, la société donc a été créée et jusqu'aujourd'hui, nous avons commencé véritablement à faire donc de l'exploit. On a commencé de zéro, pratiquement de zéro, parce qu'on n'en avait pas suffisamment de fonds. Mais à force de persévérance, on a eu le sérieux que nous avons donc accordé, on a eu des personnes qui ont cru en nous et qui ont décidé donc de nous accompagner. En l'occurrence, mon parrain, le docteur Vic Malaga, qui n'est plus, et qui a été un vrai soutien pour nous. Tout ceci pour vous dire tout simplement que vous pouvez réussir en entrepreneuriat. Tout dépend de vous-même, tout dépend de votre vision, tout dépend de ce que vous voulez faire. Tout dépend un peu de la détermination que vous apportez au projet. Quand vous voulez donc entreprendre, il y a des qualités humaines, des qualités intellectuelles, des qualités relationnelles que vous devez normalement développer. Et ces qualités-là doivent vous permettre de pouvoir donc attirer l'attention des personnes qui ont quand même un certain niveau de connaissance, de moyens de pouvoir donc apporter déjà des crédits à votre projet. Et une fois que des personnes accordent des crédits à votre projet, naturellement, ils peuvent vous recommander ou encore ils peuvent vous aider financièrement. Du coup, moi je suis là juste pour vous encourager. Je dis que nous sommes cette jeune, mais la nouvelle génération et les générations futures doivent commencer à se construire maintenant. La Côte d'Ivoire a eu son temps de gloire depuis les années 1960 jusqu'à 80, mais après cela, on a connu donc la crise économique. Mais nous sommes aujourd'hui à l'ère de la technologie, à l'ère de l'informatique, pour pouvoir donc faire sortir des pays d'un système de développement beaucoup plus soft